dimanche. Junior. Ce matin, c'est un dimanche tout particulier parce que c'est la fête des pères. C'est pas toujours facile d'être papa. Il faut savoir comment réparer les bicyclettes, comment prendre soin des bobos. On a plein de choses qu'il faut faire, mais c'est vraiment le privilège qu'on a de pouvoir être une image de comment Dieu veut être un bon papa pour toi. Sur ce, je vais prier pour les papas ce matin. Seigneur Jésus, merci pour la chance qu'on a de pouvoir être un papa. Merci parce que c'est toi qui es notre papa, le papa des papas. C'est toi, Seigneur, qui prend soin, qui nous montre la façon dont tu aimes, la façon dont tu veux aimer, prendre soin. Seigneur Jésus, on prie que ce matin, toute la journée aujourd'hui, Seigneur, on puisse, que nos papas, qu'on puisse dire à nos papas qu'on les aime, mais aussi, Seigneur, que nos papas puissent savoir que toi, tu nous aimes, mais à toute particulière, c'est toi qui prends soin de nous, c'est toi qui nous aide à être un bon papa. En ton nom, Amen. Ce matin, on sort du livre des juges. À moitié. C'est plus dans le livre des juges, mais on va voir quelqu'un qui va devenir un papa d'une grande lignée. T'es-tu curieux de savoir c'est qui? Mais avant de te laisser à l'histoire, je veux qu'on fasse quelque chose, toi et moi. Écoute-moi bien. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu vas crier le plus fort que tu es capable. Bonne fête, papa. Bonne fête, papa! Salut! Est-ce que ça t'est déjà arrivé de déménager, de changer de maison? Qu'est-ce que tu as trouvé important d'apporter avec toi dans tes valises? Ou que tu voulais être certain de ne pas oublier dans l'autre maison? On va faire un petit jeu ensemble. Je vais dire « Je pars en voyage et j'apporte » et tu dois te dépêcher de courir dans la maison, chercher les objets que je vais nommer. T'es prêt? On y va. Je pars en voyage et j'apporte ma doudou. Je pars en voyage et j'apporte ma brosse à dents. Un autre, t'es prêt à courir? Je pars en voyage et j'apporte ma cuillère, manger ma soupe, ma crème glacée. Je pars en voyage et j'apporte un petit jouet pour être sûr que je m'ennuie pas. Je pars en voyage et j'apporte un fruit comme collation. Je pars en voyage et j'apporte une casquette. Je pars en voyage et j'apporte un téléphone pour prendre des photos. Est-ce que tu as réussi à les toutes chercher? Il en reste encore un. Je pars en voyage et j'apporte ma Bible, la plus importante. Maintenant, imagine si tu partais en voyage ou que tu déménageais, mais que tu avais le droit de rien emmener. Pas ta casquette préférée, rien du tout, du tout. Dans l'histoire d'aujourd'hui, on va voir justement une femme qui ne va pas juste changer de ville, mais de pays. Elle ne va pas juste changer de maison, mais elle va même changer de coutumes, des traditions. Les fêtes ne seront pas pareilles, les lois ne seront pas pareilles. Écoute bien l'histoire. Noémie vivait avec sa famille, composée de son mari et de ses 2 fils à Juda. Ils avaient faim, mais il n'y avait pas assez de nourriture dans le pays pour tous les habitants. La famille de Noémie a donc décidé de se rendre dans le pays de Moab où il y en avait. Pendant qu'ils étaient à Moab, le mari de Noémie est décédé. Elle et ses fils étaient tristes. Puis ceux-ci se sont mariés. Leurs femmes s'appelaient Orpa et Ruth. Plus tard, les fils de Noémie sont morts également. Noémie, Orpa et Ruth étaient seuls. Noémie a donc décidé de retourner chez elle, à Juda, où la famine était terminée. Orpa et Ruth sont parties avec Noémie, mais celle-ci ne pouvait pas subvenir à leurs besoins.
Elle leur a dit de retourner dans leurs familles respectives à Moab. Les femmes étaient très tristes et ne voulaient pas se séparer. Orpa est retournée chez elle, mais Ruth a refusé de quitter Noémie et lui a dit « Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Elles se sont rendues à Bethléem. C'était la saison où les moissonneurs ramassaient le grain dans les champs. Ces derniers en laissaient toujours un peu sur le sol pour les gens qui en avaient besoin. Noémie a dit à Ruth qu'elle pouvait aller dans le champ qui appartenait à Boaz. Celui-ci avait vu travailler Ruth, dont il avait entendu parler de la gentillesse envers Noémie. Il lui a alors dit de rester dans son champ où elle serait en sécurité et s'est assuré qu'elle ait de la nourriture. Ruth a ramassé beaucoup de grains dans le champ. Elle a rapporté ses récoltes à Noémie et lui a parlé de Boaz. Noémie a dit « Boaz est un proche parent, il a le droit de rachat sur notre famille. » Ceux qui avaient le droit de rachat sur la famille étaient des individus qui aidaient leurs parents lorsqu'il y avait des problèmes. Noémie savait que Boaz prendrait bien soin de Ruth, alors elle a dit à Ruth de rester dans ses champs. Noémie savait que Boaz serait un bon mari pour Ruth parce qu'il était de la famille, alors elle a donné des directives précises à Ruth. Ruth a mis ses plus beaux habits et a fait tout ce que Noémie lui a dit de faire. Elle a fait savoir à Boaz qu'elle voulait être sa femme. Boaz était surpris, mais Ruth lui a dit « Tu as le droit de rachat sur ma famille. » Boaz a promis d'aider Ruth. Il était d'accord pour l'épouser et prendre soin d'elle. Il lui a donné du grain et l'a renvoyé vers Noémie. Boaz a épousé Ruth et ils ont eu un fils qu'ils ont nommé Obed. Noémie s'en est occupée et lorsqu'il est devenu grand, il a eu un fils, Isaïe, qui lui a aussi eu un fils, le roi David. Boaz a aidé ses proches parents. Il avait le droit de rachat sur la famille. Il a racheté les biens de ses parents. Jésus est notre Rédempteur, celui qui nous rachète. Il a payé pour que nous soyons sauvés du péché en mourant sur la croix. Bonjour. Voici la première question. Qui est revenu de Moab avec Noémie? Ruth. Deuxième question. À qui appartient le champ dans lequel Ruth est allée glaner? Boaz. Vrai ou faux? Ruth n'a pas seulement déménagé de pays, elle a aussi choisi de croire dans le seul vrai Dieu. Quatrième question. Vrai ou faux? Boaz a été très gentil en permettant à Ruth de ramasser le blé dans son champ. Cinquième question. Qui est le Rédempteur parfait? Jésus. Bye bye. Bye bye. Quelle belle histoire, remplie d'amour et de douceur. Il y a un principe très important dans l'histoire de Ruth, de Naomi et de Boaz. C'est le principe du rachat. Mais pour être sûr que tu le comprennes comme il faut, je vais donner 3 petits exemples. Il était une fois une petite sœur qui voulait tellement remercier son grand frère qu'elle voulait lui offrir un cadeau. Malheureusement, la petite sœur avait pas de sous. Alors, elle a eu comme idée de prendre son plus beau jouet et d'aller le vendre. Comme ça, elle aurait des sous. Ensuite, elle a pris les sous pour acheter un cadeau. Et elle a pu prendre son cadeau puis aller le donner à son grand frère.
Mais son grand frère, qui avait été gentil, avait été racheté son jouet préféré. Alors, voyez la petite sœur, elle manquait de sous. Elle a dû vendre quelque chose. Mais son grand frère avait été le racheter. Lorsque Naomi a dû quitter Bethléem avec son mari et ses 2 fils, Elimelech a probablement vendu son champ, sa terre, pour pouvoir survivre dans le pays de Moab. Malheureusement, après un séjour à Moab, il meurt. Naomi perd ensuite ses 2 fils. Elle n'a plus personne pour prendre soin de elle. Elle retourne à Bethléem les mêmes vies. Boaz étend sa grâce et rachète les terres qui appartenaient à Elimelech. Il devient rédempteur et ainsi il prend soin de Naomi et Ruth qui devient sa femme. Tu sais, quand tu es né, quand je suis née, dès mon premier péché, j'ai perdu quelque chose de très précieux. J'ai perdu le droit de pouvoir être avec Dieu, celui qui m'aime tellement, celui qui m'a créé. Et dès le premier péché, dès que je me suis fâchée pour avoir un jouet que j'avais pas, ou que j'ai regardé sur la copie du voisin pour voir ses réponses, ou que je crie parce que je suis pas content, dès le premier péché, j'ai perdu cette place-là. Mais Jésus y avait prévu de me le racheter, de racheter ma place. Tu sais, pour la petite sœur, elle a dû vendre son jouet. Ça a dû coûter 20$ pour le frère de racheter le jouet. Si aujourd'hui, il fallait qu'on rachète une terre agricole, ça coûterait au moins 2 millions de dollars. Mais Jésus, pour racheter ma place, ta place au ciel avec Dieu, ça lui a coûté sa vie. Oui, il est mort pour toi, pour pouvoir te racheter, pour pouvoir racheter ce privilège-là d'aller devant Dieu, de le prier, de le louer et qu'il nous écoute et qu'il nous entende. Si aujourd'hui cette histoire-là fait chaud dans ton cœur, peut-être que c'est parce que tu as déjà choisi que Jésus soit dans ton cœur. Prends le temps de lui dire merci. Merci Dieu pour ce que tu fais pour moi. Merci pour l'histoire de Ruth, de Naomi et de Boaz qui me rappelle comment c'est merveilleux quand quelqu'un rachète. Vous vous rappelez dans l'histoire, il fallait qu'ils partent en voyage. On a dit « je pars en voyage et j'apporte ». D'habitude, quand papa et maman partent en voyage familial, ils emmènent les frères, les sœurs, ils doivent aussi t'amener. Alors que ça soit en avion ou en camping, tu fais partie de ce voyage-là. Mais vous voyez, pour Ruth, quand elle est partie faire le voyage, je vous ai dit qu'elle avait pris une décision. Elle a pris toute seule cette décision-là. Elle n'a pas juste suivi Naomi parce qu'il fallait qu'elle le fasse. Elle a décidé que le vrai Dieu serait son Dieu à elle. Puis vous savez, il y avait 2 belles filles, Oprah et Ruth. Et Oprah, elle n'a pas décidé la même chose que Ruth. Elle a décidé de rester à Moab, de retourner dans la maison de son papa. Mais Ruth, elle a dit non. Où tu vas aller, je vais aller aussi. Et ton Dieu sera mon Dieu. Alors, on ne peut pas penser à cette place-là qu'on a au ciel comme un voyage familial. Il faut que toi, tu prennes la décision personnelle devant Dieu. Ce que Dieu a fait, c'est merveilleux. Son amour est infini, il est inconditionnel. Mais il te laisse la décision. Alors, je prie que tu puisses dire ce matin, Dieu, je veux vraiment que tu sois mon Dieu, comme Ruth l'a fait, puis que tu puisses goûter aux fruits après, d'une vie humble, puis marcher avec lui. Je te laisse pratiquer le verset, puis on se revoit la semaine prochaine.
L'Éternel est notre chef. Il est notre législateur. L'Éternel nous envoie et nous sauvera. Isaïe 33, 22. On continue l'histoire des juges envoyés par Dieu la semaine prochaine. Bonne semaine! Je pars en voyage et j'apporte... Wow!